Bonjour et bienvenue dans ce second épisode de la chaîne de podcast des Médéors d'Anka. Je m'appelle Stéphanie Abellan, je suis auteure et thérapeute spécialisée dans la mémoire cellulaire. Aujourd'hui, nous allons lancer officiellement le fonctionnement du podcast. Pour vous expliquer, vous pouvez à tout moment nous envoyer votre question en format audio sur le mail podcastlesmédéorsdanka@yahoo.com. Ensuite, chaque semaine, je sélectionne des questions qui me semblent pertinentes et j'y réponds sous forme de podcast. Aujourd'hui, je vous laisse écouter la question de Marie. Coucou. Donc la question que je me pose depuis quelque temps, c'est de savoir est-ce qu'il est absolument toujours nécessaire de rechercher une forme d'alignement intérieur, une forme d'ancrage, quand c'est quelque chose qu'on a peut-être perdu, qu'on n'a peut-être même jamais eu de sa vie, mais qu'on a peut-être perdu au fil du temps, au fil des blessures, au fil des aléas de la vie. J'en suis à me demander si des fois le fait d'être un petit peu décentré, un peu branlant quelque part, si c'est pas ce qui permettait justement de faire face aux aléas de la vie et de réussir des fois à les supporter et à y faire face. Je crains parfois qu'en me réalignant, ça modifie une forme d'équilibre en moi, même s'il n'est pas parfait, et que du coup je devienne plus vulnérable. Voilà, c'est la grande question. Merci. Alors merci tout d'abord Marie d'avoir pris le temps de poser cette question qui ouvre la porte à quelque chose de très intéressant qui s'appelle l'alignement, l'équilibre. Est-ce qu'on doit forcément toujours rechercher l'alignement? Est-ce qu'on doit toujours être en équilibre? Je pense que déjà on va se référer au yin et au yang. L'équilibre et le déséquilibre sont un équilibre. Vous ne pouvez pas avoir du froid sans du chaud, vous ne pouvez pas avoir la nuit sans le jour. Donc nous sommes toujours parfaitement déséquilibrés ou imparfaitement déséquilibrés. C'est un petit peu l'état de fait de l'être humain que de ne pas être équilibré. Mais je pense qu'il y a, justement un équilibre à trouver dans ce déséquilibre. C'est-à-dire que quand, vous avez des périodes, c'est toujours cyclique, hein. C'est-à-dire que la nature est équilibrée par nature, mais elle passe par des saisons. C'est-à-dire qu'elle va passer par un dépouillement en hiver, avec une reconstruction et un état qui va être à son apogée durant l'été, par exemple. Et ce déséquilibre qui est permanent est constant. Voilà, alors on part dans de la philo, mais je pense que les périodes où on n'est pas bien, ce sont des périodes qui sont totalement nécessaires. De la même façon que pour la mémoire cellulaire, quand vous libérez une mémoire, vous devez passer par un état transitif un peu lourd, un peu négatif, un peu pesant, pour retrouver derrière, du mieux. Je pense que dans notre vie, c'est aussi le cas. Comment apprécier, quelque chose de positif si de temps en temps, on n'a pas un petit rappel de ce qu'est le négatif? Je crois que la vie, c'est vraiment ça. C'est se dire: «OK, est-ce que vraiment je veux que du positif tout le temps à mon fort intérieur?» Peut-être votre mental, lui, il vous dira: «Je veux que des bonnes choses, je ne veux pas d'épreuves, tout va bien dans ma vie». Mais votre âme, elle va certainement vous dire quelque chose d'autre parce que, le propre de l'incarnation, c'est quand même d'expérimenter et si, par exemple, pour reprendre, un de mes plats préférés, si on me disait tous les jours: «Est-ce que tu veux manger de la pizza?» Moi, je dirais: «Oui, bien sûr», de prime abord, mais c'est génial, enfin, c'est le rêve et au final, quand on y réfléchit, qui a vraiment envie de manger de la pizza tous les jours? Est-ce qu'on se lasse pas, même des choses qu'on aime le plus? Donc c'est vraiment important, en fait, quand on est dans des périodes positives, de les apprécier et quand on est dans des périodes négatives, de les apprécier tout autant, tout en essayant de garder un alignement. Donc c'est là un petit peu la subtilité de ma réponse, c'est que, il faut apprécier les périodes un peu down où on n'est pas bien, où on est triste, où on a besoin de coucouner, où, on se trouve nul, où on remet tout en question parce que à l'image du phénix, on va vraiment, se détruire pour se reconstruire. Mais ça doit pas être quelque chose qui va durer dans le temps. Le désalignement, comme les saisons,
c'est par période. C'est-à-dire qu'on va avoir un quart de temps où on va être bien, un quart où on est bof, on prépare un peu la dépression, un petit quart où on est vraiment en dépression et ensuite bim, on se relance. Il faut que ce soit des cycles. À partir du moment où votre propre cycle n'est constitué que, de périodes branlantes, pour reprendre, ta question, il y a un problème, c'est pas normal. Il faut vraiment trouver un équilibre dans tout et je pense que, l'être humain a une tendance, justement à plutôt s'accrocher aux périodes où ça va pas et c'est vrai que ça demande un certain effort personnel d'introspection, de dire: «OK, là je suis dans cette phase-là, maintenant qu'est-ce que je fais pour me relever?» puisque c'est un cercle vertueux. Dès qu'on engrange des choses, que ce soit des pensées positives, des actions, voilà, dès qu'on se remet en selle, le bon arrive derrière puisque de toute façon tout est cyclique et à partir du moment où vous êtes quelqu'un d'à peu près équilibré, vous n'avez pas, 40-60 ans de malheur, hein. Il y a quand même des phases avec du bon et du moins bon, mais à partir du moment où vous lancez la machine, vous repartez dans une phase positive. Mais vraiment, là où je vous conseille de consulter, que ce soit des psychologues ou des thérapeutes ou de voilà, d'aller voir des personnes qui pourront vous aider, c'est si vraiment vous avez l'impression que votre vie, c'est toujours d'être pas bien. Ça, c'est pas normal. Là, on n'est plus sur un équilibre. Là, on est sur un état de fait. Je suis dépressif, je suis triste, je suis pas bien et là, c'est vraiment un autre cas de figure. Donc voilà, pour répondre, je dirais qu'il faut être, totalement équilibré et déséquilibré. Si vous aussi vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à laisser 5 étoiles. Également, envoyez-nous toutes vos questions en format audio de moins de 30 secondes à l'adresse podcastlesmeilleurd'encas@yahoo.com. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.